Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Dieu d'amour et de faveur et de compassion. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne t'arrive jamais. Je bénis ton Saint-Nom pour la grâce. Je bénis ton Saint-Nom pour ton soutien. Je bénis ton Saint-Nom pour ce moment béni dans ta présence. Si nous sommes là, ce n'est pas pour un homme que nous sommes là. C'est pour ton appui. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons à ta fidélité. Si nous sommes là, c'est parce que nous te faisons confiance. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes persuadés par rapport à ce que déclare ta parole. Seigneur, la Bible déclare, là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es présent parmi nous. Yahweh, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul, le puissant de Jacob, le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne t'arrive jamais. Toi, mon Rédempteur qui est vivant. La Bible déclare, nul sans de paix s'est tenir, s'opposer à ta volonté, à ton autorité, à ta puissance, car dans les cieux, sur la terre, tout est soumis à ta grandeur. In the mighty name of Jesus. Oh, yes, la Gavaché. Tu vas préparer ton cœur ce soir à la parole. Tu vas lui dire, Seigneur, parle-moi comme jamais tu m'as parlé. Tu vas lui dire, Seigneur, touche mon cœur encore aujourd'hui. Par le biais de ton serviteur, qu'il soit la bouche par laquelle tu passes pour me bénir. Qu'il soit la bouche par laquelle tu passes pour me faire du bien. Qu'il soit la bouche, la voix par laquelle tu passes pour transformer ma vie. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix, prier et commander ce moment sous le contrôle de la puissance du Saint-Esprit? Tu vas lui dire, Seigneur, parle-moi encore une fois de plus par les biais de ton serviteur. Lève ta voix. In the mighty name of Jesus, nous sommes en train de prier avec foi. Nous sommes en train de prier avec confiance. Je croyais qu'une personne est en train de jubiler dans la présence de celui qui est assis sur le trône de puissance, sur le trône de gloire, sur le trône de puissance, sur le trône de gloire. In the mighty name of Jesus, le Dieu de toute miséricorde, gloire et louange te soit rendue, le Dieu de toute grâce, que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul pour la vie éternelle, car tu es digne de louange, digne d'adoration, digne d'être élevé, digne d'être loué, digne d'être magnifié pour l'éternité et pour la vie. Robabo, Riendari Lagose, Blatara, Yalamandolo, Souterebe Couché, Clé, Narina Garamamo, Seteri Lagoshi. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre, tout est soumis à ton autorité. Dans le ciel, sur la terre, tout est soumis à ta grandeur. Dans le ciel, sur la terre, tout est soumis à ta puissance. Dans le ciel, sur la terre, tout est soumis. Oh, Rababo, c'est Paris la gâché. Alléluia. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance, l'autorité te retourne à toi seul. Toi, le puissant de Jacob, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute faveur, le Dieu de toute miséricorde. Alléluia. In the mighty name of Jesus, nous chassons le lit, Seigneur. Que ta parole puisse me restaurer, que ta parole puisse me transformer. Comme dit la Bible, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel, l'Éternel, envoyant sa parole, et sa parole le guérit. Man la bayo sous terebeko, shun marababo, interebekos.
Alléluia. Le roi de gloire. Alléluia. Le puissant de Jacob. Alléluia. Le Dieu de toute miséricorde. Alléluia. Le Dieu de toute grâce. Alléluia. Le Dieu de toute miséricorde. Alléluia. Les restaurateurs. Alléluia. Le Dieu de toute grâce. Alléluia. Le Dieu de toute faveur. Alléluia. Chez Damarotesse. La Goya Rabarose. Moulene Harababoshine. La Goragarion de l'Osulebeka. Glorinda Rababosa Kamilaga. Maganda Rababereke Sekerina Goshi. Alléluia. Le Bragamani de l'Osulebeka Goshi. Bien-aimé, tous les jours de ta vie, quand le diable t'attaque, il s'attaque à ta foi. Dites amen avec moi. Trop souvent, on se donne d'autres requêtes de prière. Cependant, le plus important pour nous, justement, c'est de conserver notre foi saine. C'est pour cela, l'apôtre Paul, quand il s'adresse à Timothée, il lui dit, combat le bon combat de la foi, tout en gardant une bonne conscience. Et il insiste, il dit, cette conscience dont quelques-uns ont déjà carrément perdu. Tu vas élever ta voix ce soir pour dire au Seigneur, la mienne, je ne veux pas la perdre, ma foi. Amen. Parce que Jésus dit, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit, trouvera-t-il celui qui part à l'église? Il n'a pas dit, trouvera-t-il celui qui est engagé à l'église? Il n'a pas dit, trouvera-t-il, je ne sais pas moi, celle qui prie beaucoup? Non, la Bible dit, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est-à-dire, la foi est une condition sine qua non dans la présence de Dieu. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Non, je croyais que tu allais dire Amen. Ton Amen n'est pas convaincant. Est-ce que ce soir, tu peux lever ta voix pour dire au Seigneur, je te veux ce soir. Je vais contempler tes merveilles dans ma vie. Je vais expérimenter ta grâce. Dis-lui, Seigneur, conserve-moi la foi. Garde ma foi plus que toute autre chose. Aussi longtemps que j'écouterai ta parole, quand les autres entendront autre chose, moi je ne vais pas entendre autre chose. Je vais entendre ce que toi tu veux que j'entende. Je vais entendre pas ce que l'incrédulité veut, mais ce que toi tu veux que j'écoute. Lève ta voix, prie avec moi. In the mighty name of Jesus, nous sommes en train de prier de tout cœur. Tu es en train de disposer de ton âme. Je croyais que tu es en train de jubiler déjà avec moi dans la prière. Je croyais que tu es en train de prier déjà avec moi dans la prière. Je croyais que tu es en train de te disposer déjà avec moi dans la prière. Dis-lui, Seigneur de toute miséricorde, je suis là pour toi. Je te veux. Garde ma foi plus que toute autre chose. Garde ma foi. Garde ma foi plus que toute autre chose. Conserve ma foi plus que toute autre chose. Comme dit la Bible, quand le Fils de l'homme retournera, n'a pas posé la question s'il retrouvera des chrétiens ou des non-chrétiens. Mais la question est quand il retournera, trouvera-t-il la foi? Ô Seigneur de grâce, aide-moi, conserve ma foi, à conserver ma foi, à garder ma foi, plus que toute autre chose. Lève ta voix, dispose de ton cœur, dispose de ton esprit, dispose de toute ton aide. Dis-lui, je suis là pour toi ce soir. Je me dispose pour toi. 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 In the mighty name of Jesus, le Dieu de toute grâce et faveur, je me dispose à toi, que tu fasses de moi de celle, de celui que tu veux que je devienne, et non l'opposé, et non le contraire. Mon Dieu, mon roi, je t'en prie et je t'en supplie ce soir. Quelqu'un est en train de lever sa voix ce soir, devant le trône de gloire et de puissance, pour lui dire, Seigneur, je n'ai que toi, le Saint d'Israël. Je n'ai que toi, le puissant de Jacob. Je n'ai que toi, le Dieu de mon salut. Je n'ai que toi, la source d'eau qui ne tarit jamais. Alléluia. Le Saint d'Israël, le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. En toi, je les confie et je les livre. C'est pour cette raison que je te conserve, je t'abandonne ma foi, je t'abandonne ma confiance. Seigneur, fais que ma vie encore puisse trouver grâce à tes yeux et que ma foi soit gardée, ma foi soit conservée, ma foi soit conservée. Et Rababo Sapo, Ike Rababo Sente,
Alléluia, 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 alléluia. Jésus, tu as le parole de la vie. Mon roi, tu as le parole de la vie. Jésus, tu as le parole de la vie. Oh, mon roi, tu as le parole de la vie. C'est pourquoi moi je vais te louer, accueillons-nous. C'est pourquoi moi je vais te chanter, mon Dieu, mon roi, accueillons-nous. Yahweh, Jésus, tu as le parole de la vie, accueillons-nous. Accueillons-nous parce qu'auprès de toi nous avons trouvé les paroles de la vie éternelle. Ce soir, si nous nous disposons, c'est pour t'entendre nous parler ce soir. Nous sommes dans Jeudi Miracle où tu nous instruis, par lequel nous passons pour recevoir, Seigneur, de solutions, parce que tu es le Dieu qui nous bénit, tu es le Dieu qui nous restaure, tu es le Dieu qui nous transforme, tu es le Dieu qui nous relève. Bénis ces femmes qui sont là présentes, bénis ceux qui nous suivent en ligne, bénis, Seigneur, de toute miséricorde quiconque se dispose en ce moment pour entendre cet temps fort. Je m'oppose contre tout esprit d'opposition à la vérité. Je le rends nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je soumets à l'obéissance de Yeshua tout ce qui n'est pas de toi. Et Seigneur, je te consacre ce petit moment sous le contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Sois avec nous, Seigneur, parle-nous. Qu'un vent nouveau souffle encore dans cette assemblée. Après ce long voyage, Père, j'aimerais être ce canal de bénédiction pour ses frères et sœurs. C'est dans le puissant et précieux nom de Yeshua que nous sommes en train de sceller cette prière avec foi et confiance. Là où tu es, dites avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. J'ai dit merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde encore de nouveau aujourd'hui. Amen. C'est vrai, après un temps, je vous ai manqué, vous m'avez manqué. J'ai dit merci à tous ceux qui sont restés scotchés, persévérants à la vision que Dieu nous a donnée. Le meilleur est à venir. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance. Pas des choses qu'on a déjà, mais des choses qu'on espère. Et vous savez, un homme a dit que celui qui n'est pas prêt à développer la patience en elle ou en lui, qu'il n'aille pas à la plantation. Parce que ceux qui vont planter, si tu veux comprendre ou avoir l'enseignement sur la patience, il faut aller chez les femmes maraîchères. Qui connaît les femmes maraîchères? Il faut aller chez les cultivateurs, les femmes qui cultivent, les hommes qui cultivent. Aussi longtemps que tu ne vas pas, si tu veux avoir la notion de la patience, va poser la question à ces femmes-là. Ils vous diront la patience. Parce que celle qui cultive, c'est-à-dire, il n'a pas la notion du tic au tac, donc il a la notion de la patience. Dites avec moi la patience. Et dans la vie, celui qui n'est pas patient, il fait trop de bêtises et trop de dégâts. Moi, je n'aimerais pas que toi, tu puisses faire partie de ces personnes qui n'ont pas la patience. Amen. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait sur d'aucun chagrin. Et la vie de l'homme, peu importe les promesses que tu incubes en toi, est constituée de hauts et de bas. Amen. Alléluia. Amen. Même ceux qui ont marché avec Dieu dans l'intégrité, craignant Dieu à la loupe, ils sont passés par des tribulations. Ils sont passés par des épreuves. Parce que si tu veux bien, notre foi s'aiguise dans les épreuves. Notre foi s'aiguise dans des situations compliquées. C'est pour cela, quand tu es un enfant de Dieu, tu es trop sensible à des situations d'opposition, c'est très dangereux. Parce que c'est cette école par laquelle Dieu nous fait passer. Combien même ça fait mal, combien même à deux fois on est prêt à lâcher, mais ça fait partie de notre école. Dites Amen bien. Amen. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Pourquoi on dit, quand on dit souvent, ça dit de temps en temps. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, le malheur
viendra toujours. Mais l'avantage, c'est que c'est une portion des Écritures qui est suivie d'une promesse. C'est que quand bien même le malheur atteint souvent le juste, mais le problème c'est que le conséquent de ces malheurs-là ne finissent pas ou n'atteignent pas son but au fait. Parce qu'en fait on dit mais, il y a un mais. Quand on dit un mais en français, c'est-à-dire ça rassure. Amen. Oh là là. Amen. Donc je dis dans le côté positif, quand on dit mais sur quelque chose, c'est comme pendant que tu vas à la préfecture, on te dit bon, normalement ton dossier, on allait rejeter mais. C'est qu'il y a une lumière d'espoir. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Mais compte tenu des enfants, messieurs, madame, on te libère. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivrerait toujours. Amen. Par contre, le malheur atteint souvent. De temps en temps, on ne parle pas de toujours. Non, mais est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Non, j'aimerais encourager une femme ce soir. Quelqu'un est avec moi? Amen. Non, j'aimerais encourager un homme ce soir. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, on ne parle pas, le malheur atteint toujours. Il y a une différence entre toujours et de temps en temps ou souvent. Amen. Quelqu'un qui vit avec toi pour toujours est différent d'une personne qui vient de temps en temps. Maintenant, on dit le malheur atteint souvent. C'est-à-dire de temps en temps le juste. Amen. Mais le problème, ce n'est pas le malheur. Le problème, c'est l'assistance de quand le malheur vient. C'est-à-dire cette assistance m'est garantie pas de temps en temps, mais cette assistance m'est garantie pour l'éternité. Amen. Vous savez, j'étais en Afrique, j'étais en Côte d'Ivoire, oh là là, un peuple merveilleux. J'ai vu le peuple, j'ai fait du voyage, mais ce peuple-là, mais si vous ne pouvez pas si vous regardez dans les télévisions, hein, c'est un peuple merveilleux. Amen. Un peuple merveilleux que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup adopté dans mon cœur, parce qu'eux aussi m'ont adopté dans les cœurs. Amen. Ça va être maintenant que j'aille au Centrafrique chez vous, pour savoir si les Centrafricains sont aussi accueillants. Amen. 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 Là, je vais parler les Sango. Là, je parle à Kwabao. Je parle Bété, je parle Atié, je parle Tchoula, je parle beaucoup de choses. Je parle Baoulé. Donc là, maintenant, il me faut aller là-bas chez vous pour apprendre les Sango. Bon, Brazza, déjà, c'est mon pays, donc je vais de temps en temps. Là-bas, chez le Gazaï oriental, là, chez vous, je suis béton. Je suis déjà parti plusieurs fois, je connais bien. Alléluia. Alors, prenons le Bible dans les livres de Genèse. C'était juste une parenthèse pour vous bénir, parce que j'ai développé un thème. J'ai mis une pause sur le rêve et ses interprétations par rapport à ce mois que vous appelez le mois de la femme, n'est-ce pas? Amen. Pour moi, je dis que la femme n'a pas de mois parce que vous avez tous les mois, c'est pour vous. Il suffit seulement de savoir comment tu peux influencer ta famille pour que tu puisses en bénéficier. Tout à l'heure, je partageais avec une maman, je lui ai demandé, mais tu es triste, pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas fait un câlin à la maison. Oh non, ben, normalement, il devait commencer, non? Mais c'est pas possible. Donc vous là, les femmes africaines, là, non, tous les hommes sont des extraterrestres. Mais si tu ne te fais pas un câlin, toi, commence les câlins. Amen. Voilà. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset. Nous allons étudier d'abord, parce qu'on ne peut pas parler de la femme sans pour autant commencer par les débuts, l'origine de la femme. Le verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Jusque-là, il y a le mot semblable d'aide qui se répète pour la deuxième fois, n'est-ce pas? Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme
de la côte qu'il avait prise de l'homme. De la côte qu'il avait pris d'où? De l'homme, n'est-ce pas? Voilà. Il l'amena vers l'homme. Le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. En quelque sorte, c'est ça la définition du mot femme. Parce que tu as été prise de l'homme. Je veux qu'on fasse une étude sur la femme. Parce qu'en réalité, vous êtes femme, mais en réalité, vous ne vous êtes jamais découverte. Et trop souvent, votre découverte s'est faite en fonction de l'opinion des autres sur vous. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est trop rare de voir une femme naître et être consciente qu'elle-même, elle est belle. Ou elle est jolie. Bon, si je mens, vous avez les libres arbitres pour me contredire. Mais trop souvent, la femme en elle se développe une certaine confiance. Si il reçoit de la part des autres ses compliments. Je ne sais pas si je mens, mais je pense que j'ai dit la vérité. C'est-à-dire, je répète ce que je suis en train de dire, parfois on ne m'a pas saisi. Suivez-moi très bien. Il est rare ou difficile à la femme, suivez-moi, c'est moi qui parle. Il est rare et difficile à la femme de prendre conscience en elle-même qu'elle est belle, une belle créature que Dieu a créée. Elle peut s'admirer, elle peut se regarder, elle peut s'apprécier. Mais trop souvent, son appréciation sur elle-même s'accentue plus quand elle commence à recevoir les avis des autres la concernant. C'est quand tu vas voir une jeune fille, c'est pour ça que vous allez voir, trop souvent à l'âge de puberté, quand la fille commence à grandir, il y a une certaine opposition qui se manifeste entre la femme et sa mère, trop souvent. Et plutôt entre la fille, la jeune fille et sa mère. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'au fait, la jeune fille commence, suivez-moi, laissez les gens qui entrent. La jeune fille commence à découvrir dehors qu'on l'apprécie. On commence à lui dire des choses qu'il n'avait jamais entendues. Bon, vous n'allez pas quand même contester parce que vous tous vous êtes passés par être de petites filles, de jeunes filles, voilà. Et c'est ça la période où il y a un conflit de génération. Les mamans, n'est-ce pas? Là, quand ta jeune fille vient, il commence à faire les trucs, tu les regardes, tu dis, moi si je suis passé par là, ne pense pas que toi tu es plus intelligente que moi. Non, vrai ou faux? Quand ça va commencer un peu de trucs, tu regardes ça, tu dis, toi là, je vois que... Et en ce moment-là, la jeune fille se prend la tête. Parce qu'en fait, il a déjà dans un coin un monsieur qui lui fait découvrir les choses qu'elle-même, au fait, au départ, ne connaissait pas. Il se voyait, jeune fille, mais au fait, il ne voyait pas sa valeur, au fait, au niveau où une autre personne pouvait les lui révéler. Alors, on dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Quand on était à Viry-Chantillon, l'église, je vous avais dit que chaque premier dimanche du mois, on va consacrer ça à la famille. J'aime des enfants qui sont à l'écoute de ce que le pasteur dit et qui suivent à la lettre ce que le pasteur dit. Donc quand je ne le fais pas, vous avez le droit de me rappeler pour dire, papa, tu nous avais promis ça. Quelqu'un est avec moi? C'est ça les enfants que moi je vais développer. Donc je vous rappelle encore, j'avais dit, chaque premier dimanche du mois, on va commencer à consacrer ça à la famille. Que je sois là ou pas, tout pasteur qui prêchera, même à mon absence, doit parler sur la famille. Parce que je me suis rendu compte, déjà par rapport à ce que Dieu m'avait montré comme pensée pour vous, et puis deuxièmement, parce qu'on s'est rendu compte que je me suis rendu compte que, pour moi, c'est comme si on ne parle de mariage que quand on a des mariages, en fait. Or, les mariages doivent être enseignés à l'église comme tout autre message qu'on peut donner. Parce que c'est ça même la base même de la société. Quelqu'un est avec moi? Amen. Vous êtes triste? Vous n'êtes pas content de me revoir? Mais vos visages ne font pas, ah, que Dieu te bénisse ma fille. Moi, je suis très heureux d'entendre. Tu vois, c'est pour cela que Jésus pouvait dire que le roi monsieur est comparable aux enfants. Tu sens que c'est son cœur qui parle. Mais les mains des bibas, si. Oui. Oh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors on dit que dans le verset 23, il dit, l'homme dit,
voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. C'est pourquoi, le verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Quelqu'un est avec moi? Amen. Voilà. Suivez-moi maintenant, je vais développer quelques trucs qui pourront t'édifier parce que nous continuons jusqu'à dimanche. Parce que le thème que nous sommes en train de parler, nous parlons sur la femme influente ou la femme influençable. Je crois que cela est d'une très grande importance. Ça pourra vous bénir et ça pourra vous édifier. D'abord, c'est qui une personne influente? Une personne influente, c'est une personne, au fait, qui a une mainmise ou qui est capable, qui a une certaine autorité sur une entité, sur des personnes, sur quelque chose. C'est-à-dire le fait que tu puisses avoir un mot à dire, ou le fait de pouvoir justement être en mesure de pouvoir par ta position avoir le dessus sur quelque chose, ou avoir à exercer une certaine autorité sur quelqu'un, c'est ce qu'on appelle l'influence. Vous allez voir trop souvent, les gens condamnent ce qu'on appelle des leaders d'opinion, parce qu'on s'est dit que ces leaders, en fait, ils ont un mot à dire, donc ils influencent, ils sont influençables. Ils influencent plutôt une masse de gens sur qui ils peuvent dire de bonnes choses, et aussi, ces choses-là pourront être respectées parce qu'ils sont influents. Quelqu'un est avec moi? C'est comme, par exemple, vous voyez chez nous, dans notre communauté, nous les Congolais, par exemple, il y a un groupe qu'on appelle le groupe des combattants, des résistants. C'est-à-dire ces personnes, ils s'opposent aux artistes et musiciens parce que, selon eux, ils disent que les artistes ont une certaine influence sur la population parce qu'ils sont capables de drainer des foules et par ces foules, ils peuvent justement parler de vrais sujets qui guettent carrément notre pays. Quelqu'un me comprend? Donc, par rapport à cette influence, il s'est dit qu'ils sont mieux placés pour faire véhiculer le message que tout le monde veut étouffer et que tout le monde veut ignorer. Amen. Alors maintenant, quand je parle de l'influençable, une personne influençable, au fait, c'est celui qui est influencé par l'influent. Nous avons des gens qui sont facilement à être influencés. C'est cela qu'on appelle l'influence, les gens influençables. Et ça, trop souvent, c'est la femme qui est trop souvent victime de ça. Parce que je parle de la femme. Fermez bien la porte, s'il vous plaît. Je parle bien de la femme. Suivez-moi. Or, départ, le Créateur, c'est lui qui a créé l'homme et qui a formé la femme. Nous allons voir que la pensée de Dieu sur la femme n'est pas que ça puisse être comme ça. C'est pour ça que je parle de ces choses. Donc, quand Dieu t'a formé comme femme, l'idéal ou la pensée de Dieu, ce n'est pas pour que tu puisses être toi influençable ou qu'on puisse avoir la facilité de t'influencer. Mais si Dieu t'a créé, c'est pour que toi tu puisses influencer. Amen. Mais malheureusement, en fait, aujourd'hui, nous vivons plus à l'opposé de la volonté de Dieu pour ta vie. C'est pour cela que ce message est venu, pour que toi, tu puisses servir d'exemple à d'autres. Que tu comprennes qui suis-je, pour quel but et pour quelle raison Dieu m'a créé femme, quelle est la mission que Dieu m'a donnée en tant que femme, et quelle est ma responsabilité en Jésus-Christ comme femme, et pourquoi nous allons parler même, quand la Bible parle, une femme sage bâtie. Tout ça, je vais développer. Si je ne le développe pas, rappelez-le moi. Je suis avec moi? Amen. Tout seulement, on parlera de ces choses-là. Surtout souvent, il y a des versets que vous répétez comme des perroquets. La Bible dit, une femme sage bâtisse sa maison. Mais il faut d'abord, quand tu dis ou tu répètes ce que dit la Bible, c'est que veut dire, Dieu te considère pour une bâtisseuse. Alors, il faut maintenant étudier, quand on dit que cette personne est bâtisseur ou bâtisseuse, qui est-il ou qui est-elle cette personne? D'abord, ça sous-entend que c'est un maçon. Un bâtisseur, c'est celui qui construit. Donc, tu ne peux pas prétendre être constructeur, celui qui construit, si tu n'as pas les outils de construction. Nous allons
profiter de ces choses-là. Et pourquoi aujourd'hui, au fait, au lieu d'être celle que Dieu a prévu que tu puisses être comme une femme capable de bâtir, mais tu es l'opposé de ce que Dieu veut que tu puisses être. Bien-aimé, tout au long de ces enseignements, je vais vous parler de choses. Si tu restes la même femme, il y a un problème dans ta vie. Et ne cherchez pas les sorcières. Toi-même là. Toi-même. Comme disent les Ivoiriens. Alléluia. Comment vous supportez dans le monde? Ivoirien dans Ivoirien des drames. Alléluia. Alléluia. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Tu es influente ou tu es influençable? Ça va t'aider à comprendre. Une femme sage bâtit sa maison. C'est devenu comme une réputation dans le milieu chrétien. Et une femme sage. Non, pose-toi d'abord la question. Qui est un bâtisseur? C'est celui qui construit. Or, pour construire, il faut être habilité. Donc, c'est-à-dire il faut que tu sois approuvé par ceux qui ont précédé la construction. Tu dois voir justement les plans de la construction. Tu dois les concevoir. Au-delà de concevoir, tu dois maintenant appliquer, mettre en exergue, mettre en pratique ce que tu as reçu. Comprendre quelle est ma mission en tant que femme. Moi, ça m'étonne aujourd'hui quand je vois beaucoup de femmes, même ceux qui parlent des choses de Dieu, ils sont trop agités. Tu vas dans les conversations des femmes, tu ne sens pas la profondeur des choses qui doivent être sorties. Mais trop souvent, c'est toujours des encouragements dans l'agitation mobilisée. Tu es femme, Dieu t'a appelé à être grande. Alléluia. Là, vous vous levez, vous criez. Non, ce n'est pas ça le problème. Dire à quelqu'un de devenir grand ou grande, c'est une chose. Mais l'apprendre comment devenir grand en est une autre. Amen. C'est comme aujourd'hui, j'ai toujours dit. Tout sportif qui fait le sport, il commence les boxe, il fait la lutte, il fait tout ce que vous avez, vous connaissez. Il a la volonté d'émerger dans ce qu'il fait. Tout celui qui travaille, tu me suis, tu travailles, quand tu travailles, tout le monde a la volonté de bien gagner son argent. Celui qui fait le sport, il a bien la volonté de devenir grand dans le sport. C'est bien, ça c'est la volonté que tu as. Mais au-delà de la volonté que tu as, il y a cette rage-là et la détermination d'accepter à affronter les réalités de ce sport, d'affronter les réalités de ces combats-là pour que tu puisses enfin porter la ceinture. Amen. Tu ne comprends pas? Amen. Tu sais aujourd'hui quand tu veux devenir champion, déjà quand tu veux devenir un champion, ça sous-entend qu'il faut affronter un champion. Tu ne peux pas rêver de devenir champion si tu n'acceptes pas les défis de relever, c'est-à-dire d'affronter un champion. Or, le champion que toi tu vas affronter, il a déjà un parcours, il a battu, il a atteint le sommet. Et quand tu convoites ou quand tu vois le sommet, tu dois payer le prix des sommets pour atteindre le sommet. Amen. Ça veut dire quoi? Tu es créé femme, c'est bien. Les femmes, c'est bien, c'est pas un problème. Mais attention, pour atteindre la dimension de la femme que Dieu veut que tu deviennes, il y a des prix à payer. Amen. Il y a des conditions à remplir. Il y a des échelons à monter. Il y a au fait des niveaux à braver, des combats à remporter pour enfin atteindre la volonté de Dieu en tant que femme. Amen. Il y a des gens que Dieu a créés femmes, mais qui au fait ne sont pas les femmes selon le modèle de Dieu. Parce qu'au fait, ils se soucient plus de la vie des autres que de leur propre vie. Leurs yeux sont comme des projecteurs braqués sur la vie des autres que dans leur propre vie. Ils sont prêts à perdre du temps. Quand je dis du temps, c'est du temps à parler des autres qu'avoir le temps de parler de soi-même. Ils ont plus du temps à mûrir, à comprendre le voisin, la voisine, que d'avoir le temps pour soi-même. Or, la vie que vous êtes en train de voir, le monde,
n'est pas conduit par des décideurs. Les décideurs n'exécutent que ce que donnent les penseurs. Tout président de la République a ce qu'on appelle des conseillers. Ces conseillers-là, ce sont des penseurs. C'est-à-dire, ils sont là, à chaque fois qu'il y a un défi que doit relever le président de la République, ils doivent penser, réfléchir, quelles sont les bonnes décisions que doit prendre le président pour qu'il puisse ne pas échouer dans tel ou dans tel domaine. Donc, le président ne fait qu'exécuter ce qui lui a été donné par des penseurs. Amen. Amen. Vous savez, il y a des choses quand on vous donne, il faut te dire, Seigneur, ça là, il faut que ça change dans ma vie. Femme influence ou influençable. J'ai défini qui est un influent, qui est celui qui influence, et qui est celui qui se laisse être influencé par les autres. Nous voyons Ève. Ève, Dieu l'a créée comme une être semblable pour son mari. La Bible dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Il a tout créé. Il a tout placé. La femme n'était pas encore là. Il a donné la responsabilité à l'homme de nommer tous les animaux. L'homme a fait ce travail. Il a procréé avec Dieu. Mais en fin de compte, Dieu s'est rendu compte qu'il y a un vide quelque part. L'homme, malgré tout qu'il est dans le divin, mais il y a bien quelque chose qui lui manque. Mais si je lui rajoute la chose là, c'est-à-dire l'homme deviendra une autre personne que je pouvais voir. C'est pour ça que vous allez voir, la femme est très importante dans la vie spirituelle, dans la vie sentimentale, dans la vie émotionnelle de l'homme. C'est-à-dire vous n'êtes pas le produit d'un hasard. Vous n'êtes pas le produit d'un raté. Non, non, non. C'est-à-dire Dieu vous a conçu pour le bien-être de l'homme. Il vous a conçu pour la bienséance, pour la paix dans le monde. Pas pour la destruction, pas pour la guerre. Mais Dieu vous a construit pour que par vous, Amen, la joie rentre. Par vous, que l'homme devienne stable enfin. Que par vous, l'homme puisse, au-delà du divin, retrouver une joie qui est propre à toi, femme. Oh là là. Qu'est-ce que l'homme avait envié? Il avait, la Bible dit, il était carrément l'institut de Dieu dans Éden. Imaginez-vous, il a procréé avec Dieu. C'est-à-dire, quand tu appelles le lion, quand tu appelles, je ne sais pas moi, ours, quand tu appelles léopard, ce n'est pas Dieu qui a nommé les animaux, c'est l'homme qui a nommé. Imaginez-vous, il a procréé avec Dieu. Donc l'homme avait quel niveau dans le jardin? Mais Dieu a vu que l'homme était vide. C'est-à-dire, malgré le divin qu'il avait, malgré tout ce qu'il avait, la position d'être celui qui était, mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Femme, le jour que tu connaîtras ta valeur, il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a des choses qui ne sont pas honorables. Il y a des choses qui ne sont pas excellentes dans notre vie. C'est ça l'apôtre Paul peut dire même, aspirer à tout ce qui est excellent. Dis à celui qui est à côté, pas quitter la médiocrité s'il te plaît. Dis-le s'il te plaît, dis-lui quitte la médiocrité. La médiocrité en fait c'est quand tu te réduis à des choses qui ne t'honorent pas. La bassesse, la fétilité. Prends du temps de parler de la vie des autres. Pendant que tu as des projets, pendant que tu as des choses à faire, pendant que tu as des grands défis à relever. C'est-à-dire, tu ne peux pas atteindre la dimension où tu permets à quelqu'un de te bousiller 1 heure du temps en train de parler de ça. Maman, si tu savais ce que représentait 1 heure du temps. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu sais, quand j'étais en Afrique, je ne pouvais pas savoir, quand j'ai dit en Afrique, c'est-à-dire dans mon pays, parce que chez les autres, ils connaissent déjà ça depuis longtemps, quand les Blancs disaient, ou les anglophones disaient, the time is money. Je me disais, mais c'est quoi ça? The time is money. Le temps, c'est de l'argent. Quand je suis allé dans les pays où on travaille par heure, c'est comme ça que j'ai compris, ah ouais, c'est vrai, c'est l'argent. Chez moi, on ne travaille pas par heure. Hein. Vous allez les matins, vous rentrez, je ne sais pas moi, n'importe quelle heure vous rentrez, et puis c'est pas calculé, pour vous donner ce qu'on peut. Je pense que ça va s'arranger.
avec ce qu'on a aujourd'hui. Alléluia. Ailleurs, tu travailles 8 heures, 10 heures, c'est calculé et c'est payé. Tu peux t'imaginer? Et tu sais que parler, c'est un travail. Oh, alléluia. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Femme, dites avec moi, alléluia. Femme, est-ce que tu sais que parler, c'est du travail? Le professeur font quoi? Alors, les professeurs font quoi? Du matin jusqu'au soir. Quand vous êtes fiers, oh non, il est bac plus 10, il est bac plus 20, professeur en anthropologie, professeur en sciences économiques, professeur en ceci. Le professeur, quand vous honorez le professeur là, vous honorez par rapport à quoi? Quoi là, il parle. Mais lui au moins, son parler est payé. Amen. Il y a des professeurs chez mon oncle, Dr. Chimpi, qui va partout au monde. Il est invité au Japon. C'est un professeur d'université. C'est-à-dire, il est docteur, bac plus, je ne sais pas moi, il y a ça pour 15, 12. C'est-à-dire, il est spécialiste dans beaucoup de domaines. Et son parler est compté payé. Il est entre les deux avions. La seule chose est qu'il a son bagage jet privé. Parce qu'il est entre les deux avions. Il va monter ici, il descend. Il va donner cours là-bas. À Abidjan, il quitte Abidjan. Il va donner cours à Lubumbashi. Il est partout en même temps. Mais son parler, c'est payé. Amen. Amen. Non seulement parler, l'énergie. L'énergie. Parce que quand on parle, on gaspille l'énergie. Et cette énergie doit être remboursé. C'est pour cela que dans la vie, il y a des débats sur lesquels il ne faut pas rentrer. Quand quelqu'un te ramène, tu dis, je suis désolé, je n'ai pas le temps pour ça. Quelqu'un est avec moi? C'est la parole. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est la parole. C'est la parole. Ève est tombée. Il a perdu le plan de Dieu dans sa vie. Simplement parce qu'il a donné l'état au serpent de lui dire des choses, premièrement, qu'il n'avait même pas besoin d'entendre. Et puis, il lui a donné l'opportunité de répondre à ses questions. Prévenez qu'il a musé de son influence. La mission que Dieu lui avait donnée, ça s'est répété 2 fois. Elle était une aide. On a dit combien de fois ici on a dit? 2 fois. C'est-à-dire, quand Dieu te place comme une aide semblable à côté de ton homme, à côté de ton mari, à côté de ton époux, à côté de celui sur qui Dieu t'a tiré, c'est pour que tu puisses apporter de l'aide. Et cette aide qui lui permet d'accomplir et de réaliser la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est meilleure pour vous. Et c'est la volonté de Dieu qui est merveilleuse pour vous. Amen. Pas le possède, encore moins le contraire. Amen. Mais vous allez voir que la femme a musé de son influence négativement pour influencer l'homme dans le mal. Femme, tu as de l'importance aux yeux du Seigneur. Amen. Dieu t'a formé parce que, premièrement, elle s'est investie en toi d'abord. Dites avec moi, je suis l'investissement de Dieu. Et quand Dieu s'investit en toi, tu es un porte-bonheur. Tu es un canal de bénédiction. Tu es un canal de bannissement. Tu es un canal justement de propulser l'homme vers le dessein, vers le plan merveilleux de Dieu. Mais à chaque fois que tu es distrait dans ta vie, c'est comme ça que l'ennemi profite pour t'empêcher d'atteindre justement ta mission aux côtés de l'homme. Quelqu'un est avec moi? Aujourd'hui, c'est une introduction, comme je vous ai dit. Mais les dimanches, nous allons rentrer encore dans les profondeurs de ce que je vous ai donné comme point.
Mais est-ce que quand tu te regardes ou quand tu regardes ta vie, tu influences ou tu es influençable? Aujourd'hui, à 100% de ta réflexion ou de tes pensées, aujourd'hui, certaines personnes à qui tu ne parles plus, aujourd'hui, certaines personnes à qui tu ne peux plus justement même passer des bons moments. Aujourd'hui, certaines personnes, quand tu regardes, ton cœur enfle directement, tu n'as plus la paix. Dites-moi, est-ce que personne là, c'est parce qu'ils t'ont fait le mal directement ou tu t'es laissé être séduit par l'ennemi? Parce que le diable, de la même manière, tu ne vois pas Dieu, tu ne verras pas. De la même manière, il passe par les hommes et les femmes pour agir, pour pourrir tes pensées. De la même manière, Dieu nous utilisera pour vous bénir. De la même manière, l'ennemi aussi utilisera des hommes et des femmes pour te détruire. Amen. Voilà que tu es en train de perdre le temps. Pendant que la Bible dit, rachetons les temps, car le jour sort mauvais. Si quelqu'un comme Moïse, prophète de Dieu, peut dire à Dieu, apprends-moi à compter mes jours. Moïse, c'est prophète de cette dimension très puissante. Mais il dit à Dieu, apprends-moi à compter les jours. Moi, des fois, je suis halluciné, choqué quand je vois les gens jouer avec les temps. Femme, réveille-toi. Dieu a fait de toi une aide semblable. Tu peux me dire, mais pasteur, là, tu t'adresses aux mariés. Non, même si tu n'es pas encore marié, au fait, tu as été prise de quelque part. La Bible n'a pas dit que Dieu a créé la femme à part. Non, il a été tiré de l'homme. Donc, ce qui veut dire, même si tu n'es pas marié encore, tu as été tiré de quelque part. Donc, le Dieu des rencontres, dites avec moi, le Dieu des rencontres, permettra cette fusion des rencontres pour que cette fois-ci, que tu puisses aussi croiser un Adam qui, quand il te verra, il va conjuguer le même verbe que Adam a conjugué. Amen. Ça ne sera pas un Tintin, mais ce sera un Adam. Amen. Et quand il te verra, il dira comme celui qui nous a précédé a dit. Vous pouvez changer la thème à soleil sur la carte encore. Rien n'a changé. C'est toujours la répétition de tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Il dira, waouh, voici cette fois-ci un autre moi-même, parce qu'on dit de l'os de mes os, chair de ma chair. Et ce verbe-là, personne ne l'a conjugué avant. Quand il parlera, au-dedans de toi, ton homme intérieur dira yes, mais sur le plan pratique, tu feras un peu de charisme. Parce que quand tu es une femme, tu dois avoir un peu de charisme. Pas trop de facilité. Alléluia. Amen. Même si l'âge avance, ne désespère pas. Parce que le jour que Adam te verra, il ne tiendra même pas compte de ton âge. Et d'ailleurs, même si tu dis que je suis plus âgé que toi, il dira j'accepte. Mouina. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Influente ou influençable? Quand la Bible dit les mauvais fruits corrompent les bonnes mœurs, j'aime beaucoup les femmes, c'est pour cela que je martèle sur les femmes. J'aime beaucoup ma maman, mais c'est pour ça que je martèle sur les femmes. La femme, ce n'est pas la répétition. Eh, femme, tu es destinée à la grandeur. Femme, tu es ceci. Oui, c'est bien. Mais le problème, à un certain moment, il faut un terrain de réflexion. Savoir quelles sont les choses que nous faisons qui nous empêchent de vivre réellement ce que Dieu a dit sur nous. Et qu'est-ce que nous devons faire pour reprendre notre place? Femme influente, ce n'est pas celle qui vient, qui crie pour qu'on entende, qui s'impose pour qu'on l'écoute. Non, c'est une femme influente. C'est celle, au fait, qui veut maintenir la volonté de Dieu dans sa vie. Parce que la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, parce que Dieu lui donne des sagesses, cette sagesse lui permet justement de gérer des conflits, de gérer des situations compliquées. Tu verras que tu ne t'imposes pas dans un milieu. Mais à cause de la sagesse que Dieu t'a donnée, tout le monde t'estime et t'adopte comme mère. Donc, ça dit, même la maturité ne dépend pas d'âge. La maturité ne dépend pas du fait que tu t'imposes. Mais la maturité, en fait, c'est quelque chose que Dieu te donne. Et parce que en toi, tu dégages une énergie positive, ça permet aux autres de venir trouver refuge en toi. Parce qu'on sait que cette femme, quand elle parle, on sent la sagesse. Quand elle parle, on sent la grandeur. Quand elle parle, elle est influençable. Même si je suis troublé, quand je l'entends, j'ai la paix.
Est-ce que toi, tu as cette grâce-là? Il ne faut pas me dire, oh non, pasteur, c'est un problème de grâce. Non, ce n'est pas un problème de grâce. Si tu observes, tu te découvres, tu pries Dieu, tu te concentres sur ta vie, tu arrêtes les futilités, tu vois que Dieu fera de toi une femme influente dans la société. Amen. Ou même dans l'immeuble, tu verras des gens venir te consulter. Cette femme, en fait, une fois je parle avec elle, j'ai senti une certaine sagesse en elle. Franchement, je pense que cette situation que j'ai, pendant que tu n'es ni prophète, tu n'es ni prophétesse, tu n'es même pas pasteur, tu n'es même pas apôtresse, simplement parce qu'en toi, on retrouve la faveur de Dieu qui coule. Femme, sois influente dans le milieu où tu es. Et toi, tu es quel genre de femme? Est-ce que toi, on peut aussi s'asseoir, on dit, bon, attends, je vois que cette affaire-là, il faut que je dise ça à maman Mamoué. Et elle dit, Mamoué, si tu dis là, c'est mort, c'est fini, garde pour toi. Mieux vaut ne pas les garder, mieux vaut ne pas les dire. Adam n'a pas caché la vérité à Ève. Adam s'est confié à son épouse. Parce que Dieu a dit une aide semblable. Donc à mon aide semblable, je ne cache rien. Je dis la vérité. Mais la vérité qu'elle a dit à son aide, qui devait être semblable à lui, est devenue une aide opposante au plan de Dieu. Ne sois pas cette femme-là. Nous voyons le cas de Samson. Un homme de Dieu que Dieu a utilisé puissamment pour la délivrance de son peuple. Pendant qu'Israël était opprimé, Dieu a oué quelqu'un qu'il a appelé Samson pour qu'il délivre Israël de ses détracteurs. Mais nous voyons une femme influente qui a musé de son influence négativement. Pas pour construire la vie de Samson, mais pour détruire la vie de Samson. C'est-à-dire la Bible nous présente deux catégories de femmes. Elle nous présente la catégorie de cette femme qui est influente négativement. Il y a des femmes, quand il arrive dans une église, quand il arrive dans un quartier, il a la mission de détruire, de diviser et de séparer. Malheureusement, cette catégorie, nous en avons plusieurs et beaucoup même. Il y a un phénomène aujourd'hui qui bat son plein sur les femmes coach. Je ne sais pas moi coach, je ne sais pas moi s'ils sont d'où, ils sont de quelle formation, je ne sais pas moi militaire ou quoi. Où vous toutes, vous êtes maintenant branchés, braqués sur elles. Je me pose la question, s'il n'y avait pas Facebook, comment ces femmes pouvaient vous coacher? Ils vous disent quoi, en fait? Ce qu'ils vous disent, vous ne les connaissez pas? C'est nouveau pour vous? C'est quel genre de révélation qui sort? Le phénomène de sexualité dans les réseaux sociaux, tout le monde est devenu prof de la sexualité. Vous verrez des heures de femmes prendre des heures et des heures pour apprendre la sexualité dans les réseaux sociaux. Frère, ma soeur, ne te laisse pas être influencé par des personnes qui, à la place d'aider ta vie, vont détruire ta vie. Il y a des choses que Dieu a créées qui sont des choses naturelles. C'est comme la sexualité. C'est naturel. Quand je suis dans les réunions des jeunes, je vais toujours poser la question. Quelle est cette femme qui a provoqué ses premières règles quand tu étais jeune fille et tu as eu tes premiers menstrues? Qui est celle qui a provoqué ces règles? C'était naturel, n'est-ce pas? Qui les a provoquées? Et tu penses que les autres, il faut les provoquer? Non, tu n'as pas besoin de les provoquer. C'est naturel. Ce sont des sentiments liés à l'instinct de l'homme. C'est pareil avec un homme. Tu ne peux pas dire que non, un homme, il a appris la sexualité. Non. On ne l'apprend pas à l'école. C'est naturel. Si vous me direz que vous l'avez appris, et tous ceux qui sont au village,
qui ne sont même pas en mesure d'avoir du sucre. Quand vous leur donnez du sucre, c'est d'un luxe. Ils ont quel Facebook? Ils ont quel coach qui leur apprend la sexualité? Donc vous me direz que les villageois sont nuls. Ils les ont appris. Ne sois pas influençable. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas influençable. Ève a été influencée par le serpent d'Éden. C'est ce qui a fait que son influence a détourné Adam du destin de Dieu. Aujourd'hui, même dans ton foyer, même dans ton couple, vous êtes sur ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce c'est ton mari ou c'est les conséquences de tes mauvais conseils parce que tu as été influencé. Tu as influencé ton mari. Et à cause de ton poids et de ton kilo, ton mari a cédé et aujourd'hui vous êtes en train de vivre les conséquences de certaines choses. Tu étais marié, tu avais un homme, tu avais un fiancé. Ce fiancé aujourd'hui, il t'a fui. Pourquoi? Est-ce parce que tu es possédé par les célibats? Ou c'est parce qu'il y a un problème de gestion, justement, de certaines choses que tu ne maîtrisais pas? Simplement parce que tu étais influençable. Et n'importe qui pouvait t'influencer. Et aujourd'hui, tu as vu les conséquences de cette influence. Je me souviens d'une femme, un jour, il était bien avec son mari, pas de problème. Plusieurs années dans le mariage, toujours cette histoire est influençable. Parce qu'il n'y a que les femmes qui peuvent s'asseoir pour parler même des choses intimes qu'il fait avec son mari. Il n'y a que les femmes qui peuvent le faire. Cette femme, comme les enfants sont là, je parle avec beaucoup de codes, un jour, toujours, comme accoutumé, les femmes, ils parlent de tout, sans honte, entre elles. Oh non, moi mon mari c'est ci, moi mon mari c'est là. Et une de ses copines lui a donné un conseil. Tu vois, prends un truc là, tu vois cette femme là, il a des trucs là qui te donnent, si te donne là, tu le places là quelque part. Je crois que vous comprenez. Oh, ton mari là, ça, il ne pourra même plus fuir la maison. Donc il va tellement rester connecté à toi, scotché, pas même des soucis. Ah ok, c'est bon. Ce n'est même pas les fétiches, ce n'est pas les fétiches, c'est juste que c'est naturel, nanani, nanana, ok. La femme a pris, elle a appliqué. Et je vous dis que c'était maintenant la presse qui est venue. Parce qu'il fallait filmer avec les caméras. Et les deux personnes ne pouvaient plus se séparer. Pourquoi? Parce que l'influence. Je ne parle pas des choses qu'on nous a fait voir sur les réseaux sociaux. C'est une histoire vraie, vécue dans le passé, quelque part au monde. Il faut arrêter de te laisser influencer. Tu étais une jeune fille modeste, naturelle. Aujourd'hui, tu as des ongles comme un zombie, comme un vampire. Parce qu'en fait, tu es tellement accro au Kim Kardashian que tu regardes tout le jour. Tu peux tout rater, même les prédications, même les cultes. Mais tu ne peux pas rater le Kim, la famille Kim Kardashian. Et curieusement, dans mon pays, il y a même des filles qui appellent Kardashian. L'influence. C'est-à-dire que tu te laisses être influencé par la mode au point que tu oublies que même ces stars-là, que vous appelez stars, ils ont une vie privée et ils ont une vie publique. Curieusement, la plupart des choses que vous copiez d'elles, ce sont des choses publiques parce qu'ils sont stars. Toi avec les ongles jusqu'ici, toucher ton mari, tu n'arrives pas à toucher. Parce que ces ongles-là, ça pique l'homme. Il réclame. Et à quoi ça sert tes mains jolies que Dieu t'a données pour ton mari? Je ne t'ai pas dit mettre les ongles, c'est mauvais. Mais attends, fais-le avec modération. Se faire belle ou se faire propre, ne pas exagérer. Et curieusement, tout ce que vous rajoutez sur vous ont tendance un peu de vous déformer. Parce qu'en fait, en réalité, quand tu as des ongles naturels comme ça,
tu mets son amour. Mais dès que tu mets les ongles, les Kardashian et les Beyoncé, c'est-à-dire tu es... C'est-à-dire tu es censé même changer ta façon de toucher les mains. Vos mains deviennent toujours comme ça. Donc tu essaies un peu de parler, même ton parler se déforme. Parce qu'en fait, tu as rajouté des choses qui nécessitent aussi que tu incarnes un rôle à jouer. Et curieusement, tous ceux que vous appelez coach, je n'ai pas de problème avec elle. C'est-à-dire, tout ce qu'il vous rencontre ou tout ce qu'il vous dit n'est basé que sur la sexualité enfin. Tu vois ton mari, si tu veux voir qu'il te fouille, fais-toi propre, non? Vous croyez que Marie là, laisse-moi me parler comme il faut. Marie là, pourquoi il ne vous fouille pas parce que vous êtes belle ou parce que vous êtes... La nature de l'homme est, dans notre langue on dit quoi? C'est-à-dire, l'homme ne se rassasie pas. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es très propre à la maison qui fera que ton mari soit fidèle à toi, que personne ne te trompe. La seule chose qui épargnera ton mari de tous ces magouilles, quoi que ce soit, ça s'appelle la crainte de Dieu, point barre. Ça n'a rien à voir au savoir les prises, quelle prise? Si c'était que pour des prises là, vous voyez les bordels là qui se trouvent dans la rue là, ils seraient les femmes les plus mariées du monde. C'est important, mais c'est pas ce qui est la base de tout. Quand on dit une femme sage bâtie, je ne veux pas anticiper. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater les cultes là. Parce qu'on va rentrer dans le détail. Les choses que je ne vous ai jamais dit là, les non dits là, je les dirai. Là, attends, la propriété ne suffit pas. Connaître les prises, je ne sais pas moi, tout ce que vous connaissez les noms ne suffit pas pour que ton mari reste fidèle. La seule chose qui rend ton mari fidèle, qui rendra ton mari fidèle, ça s'appelle la crainte de Dieu. Il y a des femmes qui existent sur la terre, des épouses. Vous savez, il y a aujourd'hui, il y a un adage qui dit, la beauté dépend de celle qu'il aime. Mais il y a des beautés où ces proverbes-là n'existera pas. C'est-à-dire où on met une femme comme ça, là, en taille, en teinture, en forme, en tout ce que vous voulez. Et toi et moi, on dit yes, d'accord, pas de débat. Vrai ou faux? Ouais. Mais ces femmes-là habitent des grandes villas où il a un mari, un pidic numéro 00. N'est-ce pas souvent les femmes se posent des questions, non? Mais j'ai tout avec moi. Qu'est-ce que tu changes encore dehors? Je ne sais pas ce qui passe avec toi. Justement, parce que le problème simplement qu'il n'a pas la crainte de Dieu, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Et puis la crainte de Dieu, c'est quand je parle, c'est pas pastoral ou c'est pas non. Qu'il soit frère en Christ ou pas. Quand quelqu'un craint Dieu, qu'il soit frère ou pas frère, il respecte Dieu, c'est tout. Point barre. C'est pour ça que ce n'est pas celui qui vient à l'église tous les jours. D'ailleurs, vous là qui venez à l'église, là, vous êtes le plus qui nous manquez même du respect que ceux qui sont dehors. Amen. Moi, tel que je suis là, je suis beaucoup respecté par les païens. Je dis bien très respecté. Il y a des musiciens du monde que vous voyez là, toi quand tu le vois, tu le kiffes. Mais lui, quand il le voit, pasteur, mais respect. Il y a des fumeurs de chambre, ils me voient comme ça dans la rue. Ils me disent, pasteur, désolé. Toi, tu es en honte de Dieu. Je t'ai vu, je ne peux pas filmer devant toi. Ça, c'est péché contre Dieu, péché contre toi, l'homme saint de Dieu. Il ne ment pas, il dit la vérité. Il dit, devant toi, je ne peux pas fumer. Mais ce qui nous manque le plus, le respect, c'est ce qui fait grand nos églises. Où tu verras une sœur qui s'élève, qui ose même le dos, de te manquer de respect. Tu te dis, waouh! Donc c'est simplement pour vous dire que vous perdez le temps à suivre vos coachs là. Écoutez la parole de Dieu, appliquez-les. Soyez en intimité avec le Seigneur. Dieu vous épargnera de tout danger que vous écoutez. Amen. Ce n'est pas un coach qui va t'apprendre comment te laver. Si tu as cet âge-là, 30 et quelques, 40 là que tu as, tu vas dans les cinquantaines, tu ne sais toujours pas te laver. Alléluia. Et Jésus ne nous a pas laissé de coach. Si
tu veux des coachs, va dans les salles de gym. Il y en a là-bas. Assis-toi au pied des hommes que Dieu a ouverts pour ta bénédiction. Parce qu'ils ont l'onction capable de transformer ta vie. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tout celui qui te donne un oracle, il y a un esprit derrière qui suit. Et celui qui t'enseigne, il a quel esprit derrière lui? Je ne suis contre personne, je ne suis contre le business de personne. Moi, je ne fais pas le business, j'enseigne la parole de Dieu. Tu me comprends? Tu es influente ou tu es influençable? Aujourd'hui, l'attitude que tu as dans ta maison, même toi, femme qui me suis de là où tu es, cette influence, cette attitude, c'est une attitude liée à ta nature ou c'est parce que tu as été influencé par quelqu'un de dehors contre ton mari et tu es devenu comme cela? Combien ont abandonné seulement leur fiancé? Simplement parce que, c'est qui? L'homme là. Toi, franchement, tu m'étonnes. Coureur de jupons. Directement, tu t'affaiblis. Qui sait si c'est lui l'homme de ta vie? Et s'il était coureur de jupons? Qui sait si c'est par toi que cet homme-là finit tout ça? Le péché est rentré par un seul homme. La vie aussi est rentrée par un seul homme. Quelqu'un est avec moi? Ce soir, je ne vais pas tout dévoiler, je ne vais pas tout parler, mais j'aimerais simplement te donner l'introduction, te mettre un peu la puce à l'oreille. Parce que cette semaine, je n'aurai pas oracle. Je vais me reposer en famille. Je vais reprendre l'oracle le mardi. Ma famille m'a manqué, je vais être avec eux. Quelqu'un est avec moi? L'idéal pour moi, c'est de faire de vous des femmes que Dieu veut. Pas les femmes que le monde veut. La robe là que tu vas acheter là, où tu veux prendre tout ton argent des salaires, puiser parce que tu as dit rien à porter, c'est une millionnaire. Je te rappelle s'il te plaît. Garde ton argent pour toi. Cherche les robes à ton niveau. Chaque chose a son temps. Quand tu deviendras millionnaire, tu porteras les robes de millionnaire. Pour l'instant, le peu que tu gagnes là, sois une bonne mère, une femme sage qui bâtit sa maison par une bonne gestion familiale. Que par toi, que les gens disent, waouh, cet homme, nous l'avons connu, il était très désordonné. Mais depuis qu'il a trouvé cette femme-là, en tout cas, on sent la stabilité dans cet homme. Est-ce que toi aussi, on peut dire ça? Ou toi, on dira, mais ce gars-là, il était très sérieux. Hein? Mais depuis qu'il a croisé cette fille-là, on ne comprend plus bien. Je ne condamne personne. Je veux te pousser à haïr le mal qui t'a gâté pour que tu puisses adhérer au bien que je te donne, afin que toi, maintenant, à ton tour, tu puisses devenir influente. Parce que c'est là que Dieu t'appelle. Quand Dieu a dit que je lui ferais une aide semblable, donc en d'autres termes, l'influence de la femme avait une place assez profonde dans la vie de l'homme. C'est pour cela, aussi longtemps que l'homme était seul, il n'allait pas tomber dans le péché. Aussi longtemps que l'homme était seul, il ne pouvait pas tomber dans la désobéissance. Parce que parmi tous ceux qui bougeaient tout autour de lui, il n'y avait aucun être qui était semblable à lui. Quelqu'un est avec moi? Il n'y avait aucune autre créature sur qui l'homme a déclaré un poème. Le autres, il a juste de nommer. Il a juste de donner des noms. Mais quand il a vu la femme, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Donc en d'autres termes, voici cette fois-ci un autre moi-même, mais en mode féminin. Ta valeur, ce n'est pas ce que tu portes. Ou aujourd'hui, tu ne peux plus porter un habit normal. Tout ce que tu portes doit être Gucci. Tout ce que tu portes doit être Versace. Tout ce que tu portes doit être au point que tu es prêt à faire même 4 cailloux. Pas pour de vrais projets, mais simplement parce que tu dois t'habiller à la hauteur. Maman. Vanité des vanités, toutes les vanités. Amen. Tu veux travailler dur, travaille pour des projets constructifs. Tu veux travailler dur, travaille pour des projets durables. Tu veux travailler dur, travaille pour des choses qui vont te faire élever dans la vie. Pas pour des choses basses, inutiles.
Quand tu vas atteindre les sommets avec de vrais projets, dépenser 10 000 $ pour un habit ne te coûtera rien. Parce que tu commences à gagner des centaines de milliers d'euros. Je n'ai blessé personne. Parce que c'est genre de vérité. Si vous ne l'écoutez pas à l'église, vous allez l'attendre nulle part ailleurs. Ce n'est qu'à l'église que vous pourriez écouter ça. Et ce n'est que l'église qui a la mission de restaurer en vous la femme idéale que Dieu a envoyée sur la terre. Et ton opinion, pour finir, ne doit pas dépendre des hommes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui souffrent parce qu'il a fait une année, aucun homme lui a dit que tu es belle, tu sais. Et pour lui, il pense qu'il a des démons de vieillesse. Et s'il croise les pasteurs qui aiment trop parler des démons, on va lui dire, tu sais, tu as les vieillesses. Non, non. Pose pas la question. Et ta beauté ne dépend pas de l'appréciation d'une autre personne. Aussi longtemps que tu es encore célibataire. Si tu ne crois pas en toi, personne ne peut croire en toi plus que toi-même. Le premier départ de l'homme commence par là. Toi-même, tu n'es même pas sûr que tu es belle. Tout ce que tu portes, tu doutes de ça. Vraiment, moi, déjà quand tu es une personne comme ça, tu es toi-même le blocage de ta propre vie. Tu ne peux pas émerger. Tu dois commencer par être satisfaite de la créature que tu es. Dieu a pris son temps pour te former parce que tu es son investissement. Il y a des femmes qui sont nées dans des familles très pauvres. Mais ils ont tellement cru en elles. Ils ont tellement fait confiance en Dieu. Elles ont été tellement satisfaites de leur état. C'est là, en fait que Dieu puisse à son tour le bénir. Parce que non seulement qu'ils ont cru en Dieu, mais ils ont aussi fait confiance en Dieu par le fait qu'ils ont cru qu'ils étaient des créatures si merveilleuses de Dieu. Mais la femme d'aujourd'hui, elle conditionne tout à l'appréciation de l'autre. Tu vas le voir même quand tu veux t'échanger les cheveux. Tu as toujours tendance à demander l'avis de l'autre. Comment tu trouves ça? C'est bien. Je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais ne sois pas aussi dépendant de ça. Sinon, tu feras des choses que tu n'as pas envie de faire. Il y a des femmes qui ne pouvaient jamais mal s'habiller. Mais à cause des autres, aujourd'hui, ça s'habille très mal. Simplement pourquoi? Parce que son accoutrement, parce qu'elle ne plaisait pas sa copine. Ah, toi aussi, hein, comme une vieille comme ça. Elle a fait rentrer dans son style, qui n'était même pas la sienne. Parce que tu es simplement influençable. Et dans cette église, moi, je ne veux pas former les femmes influençables. Je vais former des femmes influentes. Amen. Oh là là. Amen. Je dis, je vais former des femmes influentes. Amen. Que par toi, quand quelqu'un te croise, te regarde, il dit non, non, non. J'ai croisé des conseils. Je vis des femmes. Mais cette femme-là, elle n'est pas ma femme. Mais quand elle parle, je me mets à écouter. Parce qu'en elle, elle sort la sagesse. Amen. En quoi toi tu es influente? Quand toi tu parles, qu'est-ce qu'on retient de toi? Les négatifs ou les positifs? Incline-toi dans la prière. Tu vas te recommander à Dieu pour lui dire, Seigneur, fais partout révision dans ma vie. Restaure-moi. Je vais être cette femme influente et non l'opposé. Je ne veux pas être influençable de peur que je puisse perdre les valeurs que tu m'as communiquées par le biais du Saint-Esprit. Est-ce qu'une personne peut lever sa voix, prier avec moi in the mighty name of Jesus? Après avoir écouté une telle parole, tu n'as pas d'autre choix que de parler devant la sainteté de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix s'il te plaît? Prie le Seigneur, dites avec moi. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Je vais être cette femme influente, pas celle influençable. Que tout le monde peut avoir l'opportunité, la possibilité de me détruire par des choses indignes. Rends-moi cette femme honorable qui va honorer ta parole dans ma conduite, dans ma marche, dans mon comportement et dans ma façon de faire les choses. In the mighty name of Jesus, je te prie, Seigneur, parce que tu es fidèle et ta fidélité durera toujours. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul pour l'éternité. Prends ta main dans le cœur, je vais prier pour toi. Cette femme qui m'a suivi ici présente, qui m'a suivi de loin, Seigneur,
son cœur a été lucide pour recevoir ces conseils. Fais que ces thèmes que tu m'as mis à cœur de développer puissent affecter la vie d'un frère et d'une sœur. Tout ce qui n'est pas de toi, je le rends loin de nous au nom de Jésus. Que celui qui est devenu troublé, n'ayant pas la paix en elle, accorde-lui la paix qui surpasse toute intelligence. Celle qui avait cassé, détruit sa famille par manque de sagesse, accorde-lui la sagesse. On t'appelle les réparateurs de brèches, et Dieu qui répare tout. Fais que cette femme qui m'a suivi de tout son cœur et qui avait un cœur disposé pour recevoir cette sagesse puisse ressortir de ce lieu transformé. In the mighty name of Jesus. Je te déclare béni et je prie que la faveur de Dieu t'accompagne. Que la sagesse de Dieu puisse être ton partage. Amen. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu étais malade, je prie pour la guérison divine et totale et que la puissance de la résurrection puisse affecter tout ton être dans toutes les dimensions de ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions avec foi et confiance. Là où tu dis avec moi 3 fois Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer très fortement les Seigneurs? Tu as été béni. Tu as été béni. Amen. Dimanche, nous allons continuer ce moment. Ne ratez pas. Il y a toutes ces personnes qui ne sont pas venues.